Quelle explication, Jean-Sébastien, la Bible donne par rapport à cette réalité de la guerre? Tu sais, On va retrouver la guerre dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et la première fois qu'on en entend parler, c'est en Genèse 14 avec Abraham, où dans le fond, son neveu va être kidnappé parce qu'il y a une gang de rois qui se battent contre une autre gang de rois. Et essentiellement, ça nous dit pas grand-chose d'autre que hey, je veux ton territoire, je veux tes richesses. Il y a des alliances qui sont faites. Protège-moi contre l'un, protège-moi contre l'autre. Mais on se rend compte que c'est intéressant parce que la Bible commence avec la guerre en Genèse et elle se termine aussi avec la guerre dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, où il y a une grande guerre finale. La Bible nous parle de la fin des temps. Jésus va nous en parler, puis il va nous parler que les guerres vont être encore là. Alors, on peut le voir, par exemple, en Matthieu. On peut peut-être le lire ensemble en Matthieu 24, les versets 6 à 8. « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. » pas très optimiste. Mais la Bible nous dit que la guerre va être une constante jusqu'à la fin des temps. Fait que dans un sens, les gens du Vox Pop ont raison. Il n'y a pas de façon pour l'homme de mettre fin à la guerre. Même que l'Apocalypse donne cette image à la fin, même si Dieu était dans le gouvernement de la terre entière, les hommes, si on faisait l'élection à la fin, est-ce que vous voteriez pour Dieu? Ils diraient quand même non. Je préfère être un prince. Je préfère être le roi, le king, que d'être dans le royaume de quelqu'un d'autre, même si c'est un royaume où je vais être plus heureux. Fait en bout de ligne... La soif de pouvoir. La guerre, on est en guerre les uns envers les autres, mais on est en guerre avec Dieu. Oh. Fait que ça remonte encore plus loin que Genèse 14. C'est quand Dieu crée le monde, puis il crée toute l'humanité super bonne, puis il dit hey, « Moi, je crée que toutes ces choses-là sont bonnes. » Quand l'homme et l'être humain décident de dire « Non, moi, je veux être mon propre Dieu. Moi, je veux décider. » Il regarde Dieu comme un ennemi en se disant « Ce que lui dit, il veut pas mon bien, il veut mes biens. » Et c'est là qu'il y a une séparation, on appelle ça la chute, souvent en théologie. Et c'est un moment où, même l'homme et la femme, à ce moment-là, c'est là que la chicane pogne. Parce que là, il se dit, hey, puis on le voit dans le couple aussi aujourd'hui, c'est que, hey, moi, je suis dans le couple, mais je veux avoir le plus de l'autre possible, puis l'autre veut avoir le plus, on tire la couverte, plutôt que de dire comment est-ce que je peux aimer l'autre. Puis, fait à quelque part, la guerre, elle a commencé, elle découle de la guerre que l'on fait contre Dieu. C'est ça, c'est la base. La base, c'est la guerre contre Dieu. Alors, nous, on est devenus des guerriers, puis on tire aussi... on veut notre propre bien, comme tu dis, un peu comme une compagnie de finances qui annonçait, on veut votre bien, puis les blagueurs disaient, on veut votre bien, on va l'avoir. c'est vraiment... Mais c'est vrai, par exemple, c'est ça, que la dynamique. Tu sais, puis la Bible nous dit quand même aussi en 1 Thessaloniciens 5.3 que vers les temps de la fin. Puis ça, c'est une chose, la Bible nous dit que l'histoire continuera pas à l'infini. En fait, les scientifiques aujourd'hui nous disent que l'histoire continuera pas à l'infini non plus parce qu'on va exploser notre planète bien avant ça. Mais la Bible nous en parle déjà, puis dit, quand les hommes diront paix et sécurité, enfin, il y a une paix. Alors, une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. À quelque part, on aspire à la paix, puis il nous parle que l'humanité va avoir une fausse paix promise à un moment donné, puis que malgré ça, c'est l'être humain sans Dieu, c'est toujours cette idée-là. Sans Dieu, je peux réussir. Puis on se pète le nez, puis on se pète le nez, puis on se pète le nez. Puis à la fin, ce que Dieu nous dit, hey, même à la fin, là, tu te pètes encore le nez sur le mur si tu me mets pas au centre, puis si tu me reconnais pas comme qui je suis, Dieu. Absolument. Y a-tu un espoir? Parce que là, tu dis qu'il va y avoir une paix, mais cette paix-là, elle durera pas. Ça va être une fausse paix, tu as dit. C'est clair, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, c'est quoi l'espoir qu'on a, nous, aujourd'hui, d'abord? Mais, tu sais, si on parle qu'on part de la guerre avec Dieu, puis que c'est la guerre dans le couple, puis la guerre sur la terre découle un peu de cette guerre avec Dieu, puis du fait que moi, je suis le roi, mais ça passe par la réconciliation avec Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup en Romains chapitre 5, verset 1. Il dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a cette idée qu'il y a une réconciliation. Dieu nous offre
cette réconciliation. Jésus vient mourir sur la croix pour nous permettre d'être déclarés justes. C'est-à-dire, alors que je suis coupable puis que j'ai... On s'en rend pas compte, on est des criminels de guerre. Tu sais, on regarde Poutine puis d'autres, on se dit, eux autres sont... Mais dans la réalité, ce qui est dans mon cœur, Jésus a dit, mais si dans ton cœur, t'es meurtrier, tu dis à l'autre, hey, c'est un méchant nono, cette affaire-là, mais déjà dans ton cœur, t'es déjà l'équivalent d'un meurtrier. Fait qu'il n'y en a pas un qui passe à côté. On est tous des criminels de guerre dans cette relation avec Dieu. Mais il nous dit, à cause que Jésus est venu mourir, vous pouvez être déclarés justes sur la base de la foi. Donc, je crois en Jésus. Et nous avons la paix avec Dieu. Puis après ça, de ça découle, parce que je suis en paix avec Dieu, mais je suis appelé à être quoi? Un agent de la réconciliation. L'apôtre Paul va dire, suppliez les hommes autour de vous, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. En 2 Corinthiens, chapitre 5. Fait qu'on devient d'ennemis de Dieu. Nous devenons des agents de paix. On est des casques bleus du Seigneur. À quelque part, dire, la paix, c'est pas moi qui l'apporte, c'est lui qui l'offre, qui la donne. Puis comme je le disais tout à l'heure dans l'autre bloc, avec la chanson de Raymond Lévesque, si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus est venu nous offrir? Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. On pourrait même dire ailleurs, et ton ennemi comme toi-même. Ouais. C'est aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Wow! Ça, c'est la voie de Jésus. Ouais. Puis, ouais. Mais le christianisme qu'on prêche, c'est pas un christianisme, comme ça a été dit plus tôt, où on pense que la société devrait se convertir, parce qu'une société, ça se convertit pas, un gouvernement, ça se convertit pas, c'est les individus. Puis moi, une des choses qui m'ont amené à l'Évangile, il y a 50 ans maintenant, c'est, par exemple, cette paix que je voyais pas autour de moi. J'étais pas très concerné à l'époque, c'était la guerre du Vietnam. C'était pas tellement ça, mais ceux que je pensais être mes amis, je trouvais que, tu sais, ça allait pas. Et puis là, tu sais, on m'a montré des textes dans la Bible, tu sais, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Puis un des textes les plus bouleversant pour moi, c'est Ésaïe au chapitre 11, où je lis juste vitement comme ça, un verset, là, mais « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. » Et ça décrit comme ça un moment où c'est que le Christ, on a parlé tantôt, où il faut que quelqu'un se lève. Et même si les Américains se lèvent, ça peut pas régler le problème de base. Ça va être quelqu'un qui va, j'allais dire, imposer, parce que c'est le mot, hein, le Christ va prendre ça en main et puis il va imposer une paix sur la terre. Et c'est la seule façon de remédier à la guerre, c'est que quand lui, le Christ, le Seigneur Jésus, va éventuellement prendre la place qui lui revient. Mais on le dit, hein, des fois les gens vont dire, si Dieu est bon, pourquoi il fait rien? Ouais. Ben, il est venu mourir sur la croix. D'abord. Hein? Puis après ça, mais à un moment donné, il revient, il va dire, stop. Parce que l'humanité, elle n'arrêtera pas. Tant qu'elle est morte, là, elle continuera d'être en guerre. Elle a besoin d'un moment qui dit stop. Ouais. Puis, bien, si pour rester dans le monde de paix et de justice, là, ben, si je laisse rentrer tout le monde, ben, je vais avoir exactement le même problème. J'ai besoin que les gens qui puissent rentrer dans le monde de paix et de justice, on a une chirurgie du cœur puis du cerveau, là, dire non, Seigneur, je fais le mal que je veux pas, aide-moi à faire le bien. Et donc, c'est de se soumettre à Jésus, et c'est pour ça qu'on a besoin du jugement dernier, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de monde de paix et de justice. Tout à fait. Alors, l'Évangile, en fait, c'est pas un Évangile qui s'adresse à une société, c'est un Évangile qui s'adresse à l'individu, qui s'adresse à vous et à moi, encore maintenant, aujourd'hui, là où on est. Et l'invitation, comme ça a été mentionné par Jean-Sébastien, je vous en supplie, nous vous en supplions, Paul dit, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vraiment la première étape. Ensuite, on va avoir une meilleure harmonie autour de nous parmi ceux qui sont chrétiens. Dans une église évangélique, par exemple, il y a quelque chose de différent, clairement, mais fondamentalement, si on est réconcilié avec Dieu, ce sera beaucoup plus facile d'être réconcilié aussi avec notre entourage, mais le plus important, c'est d'être réconcilié avec Dieu, et c'est l'invitation qu'on vous encourage de considérer encore aujourd'hui, parce que l'heure de la bonne nouvelle, ça veut dire une bonne nouvelle, et ça veut dire d'être capable d'être réconcilié avec Dieu, parce que Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié avec lui par la mort de son Fils. Voilà ce qu'est l'Évangile. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.